Voilà le dernier étage de la visite. Donc nous avons dans l'entrée le stand Chalaku, qui est un fabricant japonais qui n'est pas très connu à l'international. C'est une petite entreprise qui font des trucs très artisanaux. Là, elle présente un nouveau modèle avec enfin des câbles détachables que j'ai pu écouter et qui sont plutôt sympas, peut-être un petit peu agressifs dans le haut médium. C'est du driver dynamique. C'est un pionnier DJ, c'est pas le genre de truc qui m'intéresse des masses. Continue la visite par ici. Je n'ai pas écouté grand chose dans cette salle. C'est un peu la salle dédiée aux amplis très haut de gamme pour les gens très riches. Vous avez le casque Triode avec 3 drivers dynamiques à l'intérieur. Nous avons ici le stand Phase Nation, qui est un petit fabricant, ça fait longtemps qu'ils sont là je crois, d'amplis très haut de gamme. Stand Demoda Audiofly, une entreprise australienne il me semble. On continue par là. Aurora Sound. Au-delà de l'audio numérique, incroyable, ils ont mis un slogan en français. C'est de m'écouter par là. C'est bien ça. Nous arrivons au stand de nos amis de chez Focal. Voyons voir. Bien évidemment, ils présentaient au Japon pour la première fois leur Focal Utopia. Ici, et leur Focal Elea, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc vous me connaissez, j'ai testé ces 2 casques. Donc le Focal Elea, oui c'est un bon casque, J'ai pas eu vraiment de gros coups de foudre sur ce casque-là. C'est un casque assez simple à écouter, il n'y a pas vraiment de défaut majeur. Le médium est assez un petit peu dark, les basses sont un petit peu boostées. J'ai trouvé que ça manquait un petit peu d'éclat dans l'ensemble. L'Utopia en revanche m'a pas mal impressionné, avec notamment une grosse résolution pour du dynamique, certainement le casque dynamique le plus résolvant que j'ai pu écouter. Une grosse résolution, un très bon équilibre. Après au niveau des reproches, bien évidemment le soundstage, la scène sonore est finalement assez normale. Rien d'extraordinaire dans la scène sonore. Ça reste cohérent, mais c'est pas spécialement grand. C'est pas extraordinairement hors tête non plus.
c'est un petit peu décevant pour un casque de ce prix-là. Et enfin, j'ai trouvé que la présentation générale, au niveau de la texture, il y avait encore des résidus d'écouter un driver dynamique. C'est-à-dire que le casque ne disparaît pas complètement, ce qui je pense était l'objectif à la base de ce casque, de disparaître totalement. Et ouais, j'ai eu encore cette impression d'avoir du driver dynamique dans les oreilles, finalement que je ressens moins quand j'écoute un HD 800. Mais bon, à part ça, le casque reste quand même très très performant, avec encore une tonalité bien au point, un niveau de détail assez hallucinant. Et voilà, donc c'était le Fuji Avic Headphone Matsuri 2016, automne 2016. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à dans 6 mois pour le festival suivant. Au revoir, à bientôt.